Salut la team du digital marketing, bienvenue sur ma chaîne pour les autres qui découvraient cette chaîne. Aujourd'hui on est parti sur le côté bon plan. Bon plan ou mauvais plan? On va aller voir tout de suite ça ensemble. Si vous regardez un petit peu la playlist que j'ai fait, j'ai déjà décortiqué des pseudo bons plans ou des vrais bons plans. Alors, est-ce que KDP, Kindle Direct Publishing, qui permet en fait de publier des livres sur Amazon, est-il un bon plan? Est-il facile à faire? Toute la question est là, et cette question-là, et ces questions que vous vous posez, on va les voir après l'intro. On va déjà attaquer sur la première partie, la création du livre. Comment je vais faire? Deux possibilités. Soit vous êtes un écrivain, vous avez une plume et vous êtes un vrai littéraire ou une vraie littéraire, et bien vous allez pouvoir écrire votre livre sur Word ou par exemple sur LibreOffice. Dans mon cas, j'ai travaillé pas mal sur LibreOffice. Donc, je vais faire mon petit bouquin, et à partir de là, je vais créer aussi une table des matières et pourquoi pas aussi un index. Donc ça, il vous faut aussi ces deux types d'outils en main pour générer, pourquoi pas, si vous faites plutôt du côté des documents, une table des matières automatique. Donc il faut connaître des astuces, et pourquoi pas aussi créer un index pour qu'on retrouve les principaux mots-clés et qu'on puisse en même temps s'amuser à aller facilement dans le bouquin. Alors, ça marche pour la partie Kindle, hein, surtout la partie numérique. À partir de ce moment-là, votre bouquin peut être broché, donc peut sortir tout simplement en version papier ou en version Kindle, donc version numérique. Donc ça, c'est pour la partie écrivain, créateur, créatrice de bouquins. Vous êtes une bête, voilà, vous pouvez le faire aussi. Et comme ça, en ayant une édition qui ne vous coûte rien, vous pouvez potentiellement vendre sur Amazon à des milliers, millions de personnes potentielles. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous pouvez aussi vous amuser, et c'est certains font au niveau des plans, c'est de reprendre du contenu libre de droit qui existe sur Internet, et par rapport à ce contenu libre de droit, je le remets dans un livre, et puis je fais pareil, table des matières, index s'il le faut, mais en même temps il faudra penser à deux choses que Amazon va vous demander, enfin KDP plutôt, via Amazon. Ils vont vous demander la date de décès des auteurs et la date de la publication de ces fameux auteurs. Donc si vous ne répondez pas dans les 5 jours, votre bouquin risque d'être pas du tout mis en vente. Donc voilà un petit peu sur sa première partie. Donc à partir d'un document Word, je vais en faire en fait un PDF, et ainsi je vais pouvoir travailler dedans. Alors maintenant on va regarder un petit peu plus en profondeur. Donc là je vais me connecter, on va dire que je me connecte, voilà. J'ai créé mon compte. Le compte est franchement assez simple à créer. Ça ne demande pas vraiment beaucoup de difficultés. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà un bouquin en ligne. Comment on fait maintenant pour en mettre un deuxième? Je vais faire plus, livre broché. Ah, bon là, il me demande de me connecter. Donc, je vais choisir la langue. Je vais choisir le titre, je vais choisir au cas où la série, donc ça c'est attention, facultatif, et l'auteur. Alors vous pouvez créer vous-même en tant qu'auteur, ou vous pouvez créer un pseudo, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi être plusieurs à créer un document, c'est pas un problème. Et vous ferez une description de votre bouquin. À chaque fois, de toute façon, vous aurez vraiment des vraies pages qui te conseillent par rapport
à tous les différents éléments qu'il faut ajouter ici sur cette page-là. Droit de publication. Ah, c'est ce que je vous parlais à l'instant. Est-ce que j'ai les droits d'auteur ou est-ce que je ne les ai pas du tout? Est-ce que c'est moi qui écris ou est-ce que j'ai tout simplement repris une édition, un auteur, et je l'ai compilé par exemple dans un recueil, imaginons. Donc là, il vous redonne bien les dates et les possibilités que vous pouvez avoir. Et les différents mots-clés. Et les rubriques. Donc là, je vous conseille en amont d'aller chercher les rubriques potentielles qui peuvent vous intéresser par rapport à ça. Et vous enregistrez continuer. Donc là, il va se bloquer. Voilà. C'est normal, vous voyez, il me bloque par rapport au nom. Donc, c'est pas un problème. Hein, je vais mettre un blabla. Je vais mettre documentaire. Voilà, documentaire. Je vais créer un nom bidon. Puisson. J'oublie un L. Blablabla, 4000 caractères. Je vais dire, bon là, il s'agit d'une œuvre publique. Les mots-clés facultatifs, le choix d'une rubrique. Donc là, je vais choisir vite fait un truc à l'arrache. Général enregistré. Et puis, je vais dire que non. Enregistrer et continuer. On va voir si je peux passer. Voilà. Donc là, il va me mettre un code. Je vais attribuer un code. Hein, voilà. Obtenir un code ISBN à l'arrache. Voilà, il va mettre un code ISBN. Je peux mettre une date de publication, c'est facultatif. Et là, j'ai mes options d'impression. Est-ce que je veux un intérieur noir et papier crème, papier blanc, voilà, papier couleur, les paramètres de fond perdu, et enfin, je vais charger le manuscrit. Donc là, ils vous expliqueront bien comment et quels sont les critères techniques en termes de taille que vous allez avoir. Attention, c'est très important, il y a des principes de taille. Donc, quand vous vous lancez dans Word ou LibreOffice, il faudra absolument en amont caler votre document Word à la bonne taille. Sinon, ça va tout partir en vrille parce que tout simplement, vous n'avez pas la bonne taille. Et donc, vous imaginez la mise en page catastrophique que vous risquez d'avoir. Une fois que vous avez lancé votre cher manuscrit broché, il va vous demander donc, alors vous avez ce qui est intéressant, et ça c'est pas mal, c'est le créateur de couverture. Et là, il vous offre en fait, toujours pareil, un système qui vous permet en fait de créer voilà, votre propre, soit à partir d'une galerie d'images, donc vous pouvez prendre, voilà, vous avez une galerie d'images qui vous donne, vous choisissez la galerie d'images qu'il vous faut, vous utilisez l'image, et là, vous pouvez tout simplement continuer à faire votre quatrième page et votre page, on va dire, votre première page. Vous pouvez mettre aussi, bien sûr, votre tête, hein, votre image ici, vous pouvez le faire ici. Voilà, et puis vous pouvez faire une bio, comme vous voulez. Et une fois que vous aurez fini ça, et bien, tout simplement, vous allez enregistrer votre chère couverture. Voilà. Et enfin, vous pouvez aussi lancer l'outil de prévisualisation. Alors, dans cet outil de prévisualisation, ça vous permet en fait de voir si vous n'avez pas des erreurs techniques de mise en page, par exemple, qui peuvent être mis là. Voilà, de mise en page, il manquerait des choses à l'intérieur du document que vous êtes prêt à envoyer. Et enfin, une fois ça sera fait, ils vont établir des prix selon eux des cotes et vous allez pouvoir voir un petit peu combien ça peut vous rapporter par vente. Voilà, tout simplement, ça va vous rapporter par vente. Donc il suffira simplement de choisir ce que vous voulez faire. Il va vous proposer aussi une version, pourquoi pas Kindle, si vous le désirez aussi, et combien vous voulez vendre aussi sur la version Kindle. Voilà, une fois que c'est fait, si vous avez utilisé des droits d'auteur, ils vous demanderont, je vous le rappelle, de renvoyer un mail sur les droits d'auteur si vous les avez ou non à disposition, et est-ce que sinon, si vous avez pris du public, droit d'auteur public, et bien là ils vous demanderont bien sûr
si les auteurs sont décédés depuis 70 ans ou 100 ans à peu près, entre 70 et 100 ans, il faut qu'ils aient été décédés, et l'ouvrage aussi, pareil, il faut qu'il. Mais allez voir ça plutôt en détail, vous verrez, de toute façon, il vous le remarque dans le mail de retour. Et vous avez bien sûr le niveau, donc un reporting, un tableau de bord de reporting à volonté, qui vous permettra en fait de voir si oui ou non vous vendez des exemplaires. Alors là, ce qui est un petit peu dommage, je trouve pour ma part, c'est qu'on n'a pas non plus le niveau de trafic. C'est-à-dire on ne sait pas si le bouquin potentiellement est vu ou pas. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé du tout ce principe-là, c'est-à-dire on n'a pas du tout, malheureusement, la visibilité sur est-ce que notre bouquin est vu ou pas. On n'a que les ventes. Alors bien sûr, on a la possibilité de voir sur les différents sites internet au niveau international d'Amazon, mais pas du tout au niveau trafic. Il faut savoir aussi que il me semble que vous pouvez aussi faire, si vous désirez, une campagne publicitaire pour promouvoir votre bouquin, si ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà sur KDP, Kindle Direct Publishing, qui vous permet en fait de créer facilement un bouquin sans avoir engagé 1 euro, en fait, tout simplement. Vous pouvez vous faire éditer aujourd'hui, parce que c'est galère pour certains auteurs de se faire éditer. Vous pouvez passer par l'édition par Amazon, qui ne vous coûte rien. Bien sûr, ils prendront évidemment une marge sur le livre broché et sur les versions Kindle, mais vous pouvez gagner potentiellement de l'argent. Alors maintenant, c'est clair. Vous avez vraiment un potentiel d'auteur, d'écrivain, une belle plume, potentiellement, pourquoi pas, vous pouvez tout à fait vendre par Amazon. Par contre, je pense qu'il sera évident de promouvoir le livre en dehors d'Amazon. Ça va être hyper important à comprendre. Comme pour un site web, comme pour un produit, comme pour un service, je pense que votre bouquin, si vous voulez vraiment le vendre sur Amazon, il va falloir prendre vraiment des actions commerciales, type de promotion, tout simplement des promotions commerciales, pour pouvoir vous faire connaître au niveau international s'il le faut, par rapport en fait à votre livre que vous avez édité, qui peut être, attention, aussi bien de la fiction, un documentaire, des recueils, ce que vous voulez en termes de bouquin, c'est tout à fait possible. À vous de voir ce que vous voulez faire et combien gagner de l'argent. Maintenant, je pense que le bon plan de récupérer à droite à gauche des choses qui sont déjà été faites vont être rapidement détectées par les utilisateurs et aussi par rapport à Amazon, et je ne pense pas que ça soit le bon procédé, un super procédé. Juste aussi pour indication, en 2011, Amazon a changé un petit peu ses lois sur le principe des documents à hauteur publique, et donc ça a changé un peu les règles du jeu. Donc déjà, ça fait 9 ans qu'ils ont changé les règles du jeu. Je pense que potentiellement, il était très très bon et ça devait être un super plan avant 2011. Si vous avez essayé KDP, si vous avez réussi sur KDP, si vous avez échoué sur KDP, n'hésitez pas à commenter. Je suis prêt à vous lire, à en discuter ensemble pour voir si oui ou non c'est un vrai bon plan en termes de rémunération, mais en tout cas en termes de publication, je pense que c'est vraiment un bon plan pour ceux qui ont du mal à se faire éditer. Voilà, vous avez aimé, likez, partagez. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse d'avoir vos retours d'expérience sur le sujet pour que la communauté en profite aussi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, salut à tous.